Je vous ai présenté plusieurs façons de soulager les douleurs au dos. En voici une nouvelle par un exercice d'inclinaison lombaire qui donne des résultats absolument fantastiques. Vous allez le voir aujourd'hui, on va le faire pas à pas ensemble et je vais vous présenter plusieurs déclinaisons que je vais commenter. Mise en garde, l'exercice ne doit jamais reproduire ou augmenter une douleur et c'est le même principe avec chacune de ces déclinaisons. Notez que l'exercice et les déclinaisons, vous allez les trouver dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et vous allez pouvoir le trouver des deux côtés de l'Atlantique. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. L'exercice est un exercice d'inclinaison qu'on fera dans plusieurs déclinaisons et on commence maintenant. En position assise, vous allez croiser les mains sur les épaules et vous allez incliner votre dos vers la droite, puis vers la gauche et vous allez répéter ce mouvement pendant 50 secondes. Vous allez le faire à votre propre vitesse. Vous pouvez le faire un peu moins rapidement que moi ou un peu plus rapidement et vous vous assurez de respirer librement pendant l'exercice. C'est donc un exercice d'inclinaison globale. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas tourner les épaules et vous vous assurez également de ne pas vous pencher vers l'avant. Vous devriez toujours demeurer à la verticale. Et on prend une pause de quelques secondes. Pour la prochaine déclinaison, vous placez les mains sur le bas de votre cage thoracique et vous effectuez un mouvement d'inclinaison, mais en vous assurant que tout ce qui se trouve en bas de vos mains ne bouge pas. L'axe d'inclinaison se fait donc par le bas de la cage thoracique. Et c'est la même chose, vous inspirez et vous respirez en fait librement durant toute cette déclinaison. Si la tête s'incline, les épaules s'inclinent, ne vous en faites pas. En fait, ce n'est pas très important, mais on veut s'assurer que l'inclinaison se limite à l'endroit où vous avez vos mains. Tout ce qui est en dessous ne bouge pas. On prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice suit le même principe. Par contre, vous allez placer les mains ou les poings vis-à-vis votre nombril et vous pouvez aussi distancer les pieds pour vous assurer de garder l'équilibre. C'est un peu plus facile et l'axe d'inclinaison se fait vis-à-vis vos poings. Et donc, c'est un mouvement d'une plus grande amplitude que le mouvement précédent. C'est donc une inclinaison lombaire basse. Durant l'exercice, vous vous assurez également de ne pas tourner les épaules et de ne pas vous pencher vers l'avant. Et on prend une pause de quelques secondes. La prochaine déclinaison se fait différemment, mais en suivant le même principe. Vous placez vos poings cette fois vis-à-vis votre sternum. Et cette inclinaison est une inclinaison dorsale. Ce n'est pas une inclinaison lombaire, mais pour bien vous réapproprier les mouvements lombaires, c'est intéressant aussi de pouvoir bien sentir une inclinaison dorsale pour ne pas les confondre. C'est toujours le même principe, vous respirez librement pendant cette déclinaison. Du début à la fin de cette déclinaison, la région lombaire devrait être immobile. Tout ce qui se trouve en bas de vos poings devrait rester relativement immobile. Et on prend une pause de quelques secondes.
La prochaine déclinaison se fait debout. En fait, nous allons refaire les mêmes mouvements, mais en étant adossés au mur. Le mur permet de contrôler les petites tricheries, les petites compensations que votre corps pourrait adopter en fait, et vous allez faire les mêmes déclinaisons en plaçant vos poings vis-à-vis le sternum, vis-à-vis le nombril, en plaçant vos mains sur la cage thoracique, et vous faites les mouvements aussi à différentes vitesses, et c'est vrai pour chacune des déclinaisons qu'on a faites aujourd'hui. C'est important d'être capable de rééduquer tous ces mouvements à différentes vitesses, que vous soyez adossé au mur ou non. Et vous vous rappelez que vous pouvez faire le programme d'exercice à tous les jours. C'est toujours le même principe, sans reproduire de douleur, sans augmenter de douleur. Vous suivez toujours les mises en garde. J'espère que l'exercice vous a fait du bien. J'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à la commenter, vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre sur les problèmes de dos qui s'appelle 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai écrit d'autres livres aussi que vous allez tous pouvoir trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.